Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai pris un petit peu mon temps là pour revenir parce que j'ai eu des consultations, c'était un petit peu difficile, il a fallu que j'aide deux, trois personnes. Et puis il y a eu les vacances scolaires, donc voilà, j'ai pris un petit temps, mais voilà. Allez, on revient en force, on va aller voir tout de suite quel est le message du jour. Ah, alors, l'infortune, je la montre. L'infortune. Allez, s'il vous plaît, pour les gens qui me regardent, quel est le message du jour? La passion. Je vous les montre. Voilà. Message du jour, s'il vous plaît. La pensée, l'amitié, l'eau, la tempête aussi pour moi. C'est comme je vous ai dit, moi j'ai mes interprétations par rapport aussi aux images, aux ressentis. Ce n'est qu'un support. La table. S'il vous plaît, message du jour. La renommée. Message du jour pour les personnes qui me regardent. L'homme. Allez, s'il vous plaît. La sagesse. L'entreprise, le travail. Aïe. L'accident. Pénate. Homme, c'est le foyer. Le bonheur. Alors, je vais encore en prendre deux, trois. S'il vous plaît, quel est le message du jour? La famille et la haute protection. Encore deux, s'il vous plaît. L'appui, le support et l'envol, le départ. Ok. Alors, je reviens. Bougez pas. Je vais aller chercher ma baguette. Donc, alors là, j'ai un homme, c'est clair, c'est net. Là, l'énergie, elle n'est pas interchangeable. C'est un homme. On parle d'un homme qui se retrouve dans l'infortune en ce moment, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan affectif. J'ai un homme qui pense très fort à une femme, mais c'est à distance, d'accord? C'est dans le cœur. C'est quelqu'un qui ne parle pas à cette femme malgré qu'elle soit constamment dans sa tête. Et c'est quelqu'un qui vit des tempêtes, qui a été dans la tourmente, dans les disputes récemment et qui a subi des disputes. Là, c'est très très clair, hein. C'est précis, c'est lors d'un repas de famille. Lors de repas, il y a quelqu'un qui a eu des disputes et qui est parti. Et
c'est quelqu'un qui se retrouve avec des problèmes financiers depuis son départ, en fait. Mais alors, ce qui est fou dans ce cas, dans ce cas-là, c'est qu'on lui dit que cet homme-là, il a la renommée d'être parti, c'est-à-dire qu'un mal pour un bien, que ça va être la meilleure décision de sa vie. C'est un homme qui a sûrement quitté une situation familiale, qui en pouvait plus. Moi, là, j'ai quelqu'un qui a quitté une situation familiale. Et on me dit que c'était lors d'un repas où il s'apprêtait à manger, je sais pas. C'est quelqu'un qui a pété un câble et qui est parti au cours d'une discussion qui a mal tourné. Il a quitté un foyer, mais on me dit que c'est pour lui, ça va être. En fait, il est parti sur un coup de tête, mais c'était pas vraiment un coup de tête. Ça fait longtemps qu'entre lui et sûrement sa partenaire, ça n'allait plus. Parce que là, j'ai la carte de la sagesse à côté de l'homme. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait pris sa décision plus ou moins et qui attendait depuis longtemps et qui attendait le coup de grâce. Suite à une dispute à table ou autour d'un repas, je ne sais pas, explosion. Et on lui dit que c'est la meilleure décision qu'il ait pris, quoi. Que c'était plus possible de vivre comme ça. Par contre, cet homme-là, il se retrouve dans l'infortune depuis au niveau des finances, puisque ouais, c'est au-dessus en plus. Mais c'est pas grave ça, on se relève. C'est quelqu'un qui va se mettre en arrêt maladie ou qui a un accident au travail, qui va avoir un accident au travail. Ou alors qui se met en arrêt maladie pour pouvoir rester un petit peu à la maison et se retaper. Là, il y a quelqu'un. Donc, c'est un homme. On me parle d'un homme qui vient de se séparer, qui a eu une dispute au cours d'un repas où ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On me dit que cet homme-là a pris la meilleure décision de sa vie. Qu'il avait déjà prise depuis un certain temps, mais il attendait le coup de grâce. Et on me dit que là, il va avoir un accident au travail, soit un arrêt de travail, et qu'il va pouvoir se retaper, se reposer, rester un petit peu à la maison, et il va retrouver le bonheur à ce moment-là. Il va avoir un arrêt de travail, quoi qu'il arrive. On me dit que du coup, il va pouvoir rester un petit peu dans sa famille. C'est un homme qui doit vivre dans sa famille depuis la séparation. Et on me dit qu'il va être très entouré, amicalement, familialement. Il va avoir beaucoup d'appui pour prendre un nouveau départ, cet homme-là. Il est très entouré. Malgré ses problèmes d'argent, il est très entouré. Ok. Est-ce que je pourrais avoir plus de précision sur ah ben voilà, la clé du destin, le nouveau départ, c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui a pris la clé de son destin enfin en main et qui ne le prenait pas. Hein. Il hésitait. Ça y est, c'est parti. Sur cet homme-là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec ce jeu? C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ parce que sa situation, elle était complètement stérile. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien dans son couple. Il n'y avait plus rien qui marchait comme il voulait. Donc, il a beaucoup hésité parce que je pense qu'il y avait de l'argent aussi en jeu. Il savait qu'il allait revenir sûrement dans sa famille et repartir à zéro. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire ça. Hein. Ça, c'est normal. Donc, du coup...
Du coup, il a longuement hésité, il n'avait pas envie, mais les choses vont se remettre en place. On va changer de tarot. Allez, s'il vous plaît. Sur cette personne, sur cet homme-là. Que va-t-il se passer dans la vie de cet homme qui prend un nouveau départ, qui a quitté son foyer, qui a pris la meilleure décision et qui va sûrement se mettre en arrêt de travail pour pouvoir se reposer et qui a beaucoup d'appui familial. Alors, attendez, hop. C'est quelqu'un qui va, en plus de ça, ah ouais, d'où la carte de la passion ici, c'est bien ce que je disais au tout début, il pense à une autre femme aussi. Hein. Il y a une autre femme dans la vie de cet homme. Donc oui, il a quitté un foyer, mais il y a une autre femme derrière. C'est quelqu'un qui fonce vers une femme qui également est prise de lui. Hein. Ok, on va regarder ça tout de suite. Là, c'est un homme qui va dans le bonheur. Même si les finances sont pas bonnes, c'est quelqu'un qui va dans le bonheur. S'il vous plaît. Les limites, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il avance, a encore des limites, s'impose encore quelques limites. Il y a encore des barrières. Hein. En même temps, c'est normal vu la situation, si c'est une situation cachée. C'est quelqu'un qui va avoir, encore une fois, hein, on a l'appui, le support, et là on a soutien et aide. Hein. Dans les deux tarots, c'est quelqu'un qui est très entouré et qui va être très entouré pour reconstruire sa vie. Tenez, l'impératrice, elle est là. Donc il va avoir le soutien, l'aide d'une femme qui est encore ici, vous voyez. Là, elle ressort partout. J'ai la passion, j'ai la femme amoureuse, j'ai l'impératrice. Il y a une autre femme dans sa vie et c'est quelqu'un qui va l'aider. S'il vous plaît, donnez-moi des détails. C'est une femme qui l'a guéri. C'est une femme qui va le guérir. C'est une femme qui va lui apporter de l'apaisement et qui va l'aider à avancer. C'est une femme sensée, équilibrée. Mais j'entends aussi qu'ils se guérissent eux-mêmes tous les deux du passé, de souffrances passées. Ils vont se soutenir et guérir entre eux. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur cet homme et cette femme? Voilà, on a la carte de la force, hein. C'est deux personnes fortes et qui vont aussi trouver la force d'avancer à deux, malgré tous les obstacles, parce qu'il y a dû avoir, ça a dû être une relation plus ou moins cachée. Et je pense qu'ils ont dû avaler des couleuvres tous les deux et ça n'a pas dû être simple. Mais ce qu'on me dit là, c'est que c'est des gens qui vont avancer pas à pas tous les deux, qui vont se soutenir, qui vont s'entraider et qui vont se guérir. Ça, c'est très important. Cet homme-là, il va avoir un arrêt de travail ou un accident de travail. Ils vont mener à bien leur projet mutuel. C'est deux personnes indépendantes. C'est deux personnes qui ne vivent pas sous le même toit. C'est un détail, mais au moins vous saurez. Voilà, c'est des gens qui veulent mener à bien et retrouver une stabilité, ils en ont besoin. Ils ne se disent pas tout non plus de leur situation. Il y a des... C'est pas des mensonges. C'est pas caché pour cacher, mais disons que chacun a une vie. Comme ils sont tous les deux indépendants, il y a sûrement des ex, forcément, ex-mari, ex-femme, les enfants.
C'est un couple qui ont chacun leur vie et du coup, on n'étouffe pas l'autre, on ne dit pas tous les problèmes qu'on a, on n'a pas envie d'accabler l'autre. C'est pas dans le sens mauvais là. On ne se dit pas encore tout dans ce couple-là. Et oui, encore une fois, hein, là on peut pas aller plus. Il y a la passion, il y a la femme amoureuse, il y a l'impératrice qui ressort et j'ai la femme attractive. C'est un homme qui est fasciné par une femme, vous voyez. C'est un homme qui est fasciné par une femme. Donc on parle d'une femme séduisante, hein, avec un fort potentiel, un fort pouvoir de séduction. C'est une belle femme. Une femme sexy, sensuelle, avec une belle chevelure, un regard franc, droit, qui se tient bien, il y a un bon maintien, je sais pas. Il y a quelque chose avec le maintien. Quelqu'un de fier, je sais pas. Bref, une belle femme. Il y a de la prestance. Il est subjugué par elle, hein. Par contre, c'est quelqu'un qui est concentré sur ses finances. Comme j'expliquais avant, il est dans l'infortune. Donc là, il est focus sur les finances. Et avant de se jeter sur elle, moi, je pense que c'est un homme qui... Vous voyez, on avait les barrières. C'est quelqu'un qui met des barrières à cette femme encore parce que, ce que j'entends, il doit concrétiser matériellement d'abord. Il doit se remettre en selle au niveau financier. Il doit se refaire une santé financière. Voilà, je cherchais. Il doit se refaire une santé financière avant d'aller vers cette femme. Et du coup, il ne veut pas passer pour un loser. Il est fier, c'est un homme, c'est normal. Un homme, il a besoin d'entreprendre encore. Enfin, je dirais pas encore plus qu'une femme, c'est pas vrai, mais vous voyez, les hommes sont comme ça aussi. Ils ont besoin, les vrais hommes ont besoin de comment dire, d'exister aussi par rapport au matériel, à l'argent, à la stabilité, apporter une stabilité financière, montrer que, qu'ils peuvent gérer leur vie comme il faut. Et là, comme c'est un homme qui repart à zéro et qui est dans l'infortune, ça ne lui plaît pas. Même s'il est fou de cette femme, il lui met des freins par rapport à l'argent. Parce qu'il sait très bien que s'il vient vers elle, il va faire quoi? Il n'a rien dans les poches. Il veut pouvoir inviter cette femme ou lui montrer que c'est un homme capable. Ça doit être un bon gars, hein. Voilà. C'est ce que j'appelle... Voilà, je comprends maintenant les barrières que je ne comprenais pas tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un en fait qui met des barrières parce que tout simplement, il ne veut pas arriver les mains vides et il ne veut pas se montrer incapable. Il voudrait tout donner. Donc c'est quoi ensuite? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet homme-là? Et voilà, il va y avoir une coopération. Que ce soit au niveau matériel ou affectif, il n'est pas seul et il sera jamais seul. Et on me dit quoi? On me dit qu'il va dans la réussite. Regardez. C'est quelqu'un qui va réussir. Quoi qu'il arrive, il est soutenu en haut, il est soutenu en bas avec son entourage familial ou amical ou affectif et par cette femme. Et quoi qu'il arrive, c'est la meilleure décision qu'il ait pu prendre de partir de ce foyer, je pense, toxique. C'est dur, ça a été dur. Voilà, regardez, développement matériel. C'est quelqu'un qui va y arriver, il a la réussite. Il va tout reprendre à zéro. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite, une fois qu'il aura développé ses finances? Regardez. J'ai la carte de la bonne décision, je vous l'avais dit, dès le début. On me dit, je l'entends, que c'est la meilleure décision qu'il ait prise de sa vie. Et que du coup, il va de l'avant.
c'est la carte de la mise en avant. Quand on part en avant en courant, qu'on a enfin trouvé la porte de sortie. Mais c'est ça que j'entends. C'est quelqu'un qui était dans le noir, qui arrêtait pas de tâter le couloir noir sans voir la sortie. Et là, c'est quelqu'un qui a trouvé la sortie et qui part en courant. S'il vous plaît, sur cet homme-là, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il a pris une excellente décision, il a trouvé la porte de sortie et quoi? Bon, c'est quelqu'un qui va être un peu éparpillé. De temps en temps, il se sent un petit peu surmené, mais ça, c'est normal. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui va aller dans tous les sens pour trouver de l'argent, qui va pas arrêter en fait. Mais, ah ouais, moi j'entends un surmenage à un moment donné et il va y avoir cet arrêt de travail qui va le recadrer. En fait, c'est quelqu'un qui va être à fond, il va mettre des sous de côté, mais d'un coup, il va avoir soit un accident de travail, soit il se met en arrêt volontaire et il va se sentir fatigué, surmené. Et là, on me dit que ça va être le bonheur. Il va retrouver de la force pour repartir en selle derrière. Il va tellement tout donner qu'il va être crevé. Il va avoir un petit arrêt de travail et après, ça va aller mieux. Regardez, rencontre et complicité. Voilà, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il aura repris un peu du poil de la bête et financière et morale, c'est quelqu'un qui va avoir un rendez-vous avec cette femme. C'est quoi la rencontre et complicité là? Voilà. Et là, il sera à l'écoute totale d'une femme. Là, pour l'instant, c'est pas qu'il n'est pas à son écoute, mais il n'est pas centré sur elle, malheureusement. Parce qu'il est focus sur les finances, sur des problèmes d'argent. Il faut aussi qu'il tienne bon face aux attaques, sûrement dans son foyer. Il y a des disputes, ce qui est normal. Hein. Et on me dit qu'il va prendre sa place d'empereur. C'est parti. Il reprend sa place d'empereur. Bah écoutez, moi je m'arrête là hein, pour le message du jour. Là, j'ai un homme. J'ai un homme qui était dans un foyer toxique et qui a enfin mis un terme à un foyer toxique. On me dit que c'était autour d'un repas où il s'apprêtait à aller à table. Je ne sais pas, c'est une précision. Et il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, une dispute avec son ex-compagne. Il a décidé de partir pour de bon. On me dit que c'est la meilleure décision qu'il ait prise de toute sa vie et qu'il va enfin pouvoir se réaliser. Mais on m'a dit aussi qu'il y a une autre femme cachée à laquelle il pense beaucoup. C'est une femme qui va le soutenir. Ils vont se soutenir mutuellement, grandir ensemble, se perfectionner ensemble, guérir de leurs relations passées et douloureuses. Elle va le soutenir, il va le soutenir, mais on me dit que pour l'instant, il n'est pas focus, il se met des barrières par rapport à elle encore parce qu'il n'est pas focus sur la relation, il est focus sur les finances. Et on me dit quoi? On me dit que il est dans l'infortune depuis qu'il a quitté donc son ex-compagne. Et donc, il est focus sur le travail et se refaire une santé financière. On me dit qu'une fois qu'il se sera un peu refait financièrement, il va avoir soit un accident de travail, mais léger, hein, pas un truc grave, soit il va se mettre volontairement en arrêt de travail pour pouvoir se retaper moralement et ensuite pouvoir rencontrer cette femme et venir à elle avec une proposition. Il sera enfin à son écoute. Il y aura beaucoup de disputes avec son ex-compagne, mais ça c'est normal. Et il va reprendre sa place d'empereur. C'est un homme qui est revenu dans sa famille le temps de se refaire une santé financière. Et c'est un homme qui va être beaucoup soutenu familialement, amicalement, affectivement. Il n'est pas tout seul pour prendre son nouveau départ. On me dit qu'il ne veut pas arriver devant la femme dont il est la nouvelle.
les mains vides. Donc, il veut être un homme capable, il veut reprendre son pouvoir. Et c'est tout à son honneur. Donc du coup, ben, voilà. Bah, écoute, moi je souhaite, à cet homme-là, s'il me regarde, lui dire qu'il a pris une excellente décision. Là-haut, c'est ce qu'on lui donne comme message, qu'il s'accroche, que oui, c'est difficile de repartir à zéro, mais il faut des grosses coucougnettes, qu'on soit un homme ou une femme. À chaque fois qu'on prend un nouveau départ, on prend la lourde décision de repartir à zéro. C'est toujours un peu dur financièrement, c'est toujours un peu dur de revenir quelque temps dans sa famille, mais c'est pour mieux rebondir sur des bases saines. Et du coup, bah, je lui souhaite bon courage et voilà, et une très belle vie. Voilà, je vous revois très bientôt. Passez une agréable journée.